à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous aviez apprécié la vidéo d'hier. On avait pris un petit peu de recul aujourd'hui, on va rentrer un peu plus dans l'hyper détail, dans le détail en petite time frame. Bitcoin qui continue son petit rallye, qui nous fait des plus hauts et toujours plus hauts par rapport à ce trend haussier. On va en parler bien sûr dans cette vidéo, on parlera des gaps CME, on parlera du S&P 500, DXY, et également parce que je pense qu'on s'est créé un mauvais biais psychologique par rapport à ce fameux indice du dollar. On parlera de Netflix, les résultats ont été hier qui sont en décalage par rapport aux attentes et au consensus de nos analystes préférés, quels que soient les médias spécialisés. On en parle maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Le lien sera dans la description. Vous y trouverez à l'intérieur, dans l'onglet documentation, une stratégie qui s'appelle la stratégie des 4 euros. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégnez, vous en inspirez pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen ou long terme. Également, je vous ai mis tout au long de la semaine jusqu'à mi-août les résultats semestriels des entreprises, notamment à Wall Street américaine. Donc je le rappelle de façon extrêmement importante. Tous les résultats qui vont paraître sont logiquement déjà pricés par le marché, bien évidemment, et c'est très facile pour vous d'aller chercher des consensus. Notamment pour Netflix, il y avait des consensus qui étaient très facilement trouvables. Pour Apple, les consensus sont extrêmement trouvables. Il y aura très probablement de la volatilité sur les marchés de Wall Street tout au long de la divulgation de ces chiffres semestriels. Ce sont des chiffres importants par rapport aux bénéfices réalisés, revenus, nombre d'abonnés, nombre de nouveaux clients, etc. de l'ensemble de ces entreprises visées. Ce qui est important, c'est qu'il y aura probablement de la volatilité, mais en aucun cas une direction tendancielle long terme qui sera mise en place avec les résultats. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut des vraies constructions chartistes et graphiques pour entamer des tendances. Actuellement, c'est extrêmement baissier sur l'ensemble des marchés financiers, et c'est pas parce qu'il y a des bons résultats ou des résultats qui sont au-dessus des attentes, entre guillemets, donc plus positives que les attentes du marché, que cela va nécessairement retourner le marché. Il faudra beaucoup plus que ça, et du temps. Voilà, donc je vous les ai mises là ici dans annonce. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour si vous êtes intéressé, oui ou non, par ces entreprises, potentiellement éventuellement s'y positionner. Moi, j'attendais Netflix, je vous expliquerai ce que je ferai sur Netflix. Et on commence tout de suite avec Bitcoin. On continue notre petit rallye. On avait tracé ce canal ascendant actuellement. Est-ce que c'est un petit fake out, réintégration, et puis derrière, on irait chercher un bas de ce canal ascendant, et pourquoi pas aller faire un nouveau plus bas? C'est le plus probable en réalité par rapport à notre dynamique de fond, puisque la résolution de ces patterns, à 51,49, on suit toujours la dynamique long terme. Donc on passe en daily, on passe en weekly, la dynamique de fond reste baissière jusqu'à preuve du contraire. On attendra bien les clôtures, bien évidemment. On a clôturé au-dessus de notre premier arrêt court terme. Par rapport à notre Bitcoin, c'est un premier signal positif. Le plus important, c'est une acceptation au-dessus de ce premier arrêt pour aller voir plus haut. Dès lors, on attendra une acceptation au-dessus de ce premier arrêt pour avoir une résolution et une continuation haussière. Parce que c'est exactement ce qui s'était passé ici, par exemple. On avait cassé le premier arrêt par rapport à une précédente structure, je vais la prendre avec vous, par rapport à ce petit M-top juste ici. On y va, hop. Voilà, comme ça, c'est exactement la même chose que ici en réalité. J'ai pris exactement la même fractale. D'ailleurs, on va chercher notre premier arrêt, nos premiers arrêts ici. On fait une traversée, tac, on break, on clôture au-dessus. Deuxième bougie, bougie de réintégration, on essaie de structurer un nouveau W daily pour essayer de pousser ce marché, et c'est complètement ravalé. La dynamique de fond reste baissière, nouveau plus bas. Et c'est clairement ce qu'on ne veut pas voir ici. On ne veut pas voir de réintégration. Il faudra du temps, et maintenant on peut avoir une forme de consolidation. Pourquoi une consolidation? C'est extrêmement simple. On commence à voir, et ça a beaucoup été partagé dans le Discord des rois du marché, une divergence notamment dans des petites time frames. Si je passe en 4 heures, juste ici, vous voyez les divergences qui sont en train de se mettre en place, avec l'indicateur notamment de Socrate. Vous avez une première divergence, ici une deuxième divergence beaucoup plus longue, ici ça baisse et au-dessus ça monte, vous pouvez le constater comme moi, ici ça monte, donc ça ne veut pas dire qu'il y a un retournement tendanciel court terme qui se prépare, ça signifie juste de la consolidation. Donc inutile de faire all-in en levier x100 là-dessus, puisque en fait il y aura probablement de la consolidation et ensuite on aura potentiellement une continuation ou une réintégration. Donc c'est ça qu'il faudra attendre avec, entre guillemets, attention si vous voulez. Donc on attendra potentiellement un petit peu de consolidation au-dessus de ce premier arrêt. Rien de plus normal en réalité. C'est complètement logique qu'on commence à avoir des petites choses comme ça. Il y a des petites poches de liquidité aux alentours des 22 000 $. On peut les reprendre tout de suite sur The Kingfisher. Vous avez ici, voilà, 23 000 $. Vous avez également ici 21 300 $, des petits clusters actuellement au niveau de Bitcoin. On peut venir les chercher en une seule mèche, bien évidemment, sans pour autant clôturer et réintégrer au niveau de notre premier arrêt. C'est important qu'on conserve des clôtures au-dessus, que ce soit en 4 heures ou que ce soit en daily plus important. On attendra la clôture aussi hebdomadaire, on attendra.
Bon, actuellement, c'est plutôt positif, on va l'attendre, hein. Potentiellement, on irait clôturer au-dessus de ce premier arrêt, ce sera un signal extrêmement positif, mais quand je vous mets comme ça, vous dites, bah oui, il n'est pas complètement impossible d'aller chercher éventuellement un petit pullback pour faire rentrer éventuellement les retardateurs, donner raison aux impatients qui sont en train de shorter massivement, et puis derrière, hop, on peut, et on repart to the moon ou au nord, entre guillemets. Les objectifs de prix sont extrêmement simples. Vous avez aussi un second arrêt ici par rapport aux précédentes structures en daily cette fois-ci, qui se trouve aux 29 308 $. Énorme résistance également. Ce sont des confluences qu'on a avec les résistances précédentes. Et ensuite, vous aurez les premiers arrêts. À chaque fois qu'il y a ces premiers arrêts, vous rentrez également dans des zones de rechargement de vente court terme logique. Ici, entre les 618 et les 186. Dès lors, entre les 26 776 et juste là, entre les 29 100. Confluence avec les 382 précédents. Derrière, il y a des clusters de liquidité. Vous voyez ici, hein, c'est évident qu'il y a ici positionné des stops complètement vendus de vendeurs à découvert. On peut venir les chercher et derrière, en fait, faire une forme de réintégration, voir et tester ces bottoms de marché pour structurer quelque chose de magnifique. On l'avait déjà dit dans les précédentes vidéos. Soyez extrêmement patients par rapport à ça. On fait un tout petit tour également sur Bitcoin, mais au niveau des bandes de Bollinger, mais également sur Ichimoku Kinkoyo, parce qu'on voit des choses extrêmement intéressantes. Et on prendra le volume profile. On en a parlé sur une vidéo précédente, on avait en fait une contraction au niveau de nos deux bandes de Bollinger qui en fait prédit indirectement une forte volatilité, en tout cas une résolution prochaine. C'est le nord qui a été choisi par les bandes de Bollinger et donc par le marché. Ici c'était le contraire, c'était plutôt le sud qui avait été choisi, continuation baissière. Est-ce qu'on peut partir du principe que c'est peut-être un fake out, etc. Jusqu'à preuve du contraire, on n'en sait rien, puisqu'on attendra les clôtures de bougies, et notamment en hebdomadaire. Ça c'est extrêmement important. Vous avez des trous dans le volume profile, juste ici sur les 25 000 $, les 25 000 $ qu'on répète depuis quelques semaines maintenant au niveau du cluster, notamment des options de put et de call, donc sur un max price toujours actuellement en juillet prochain, ici le 29 juillet, sur les 23 500 $, c'est un tout petit peu baissé, vous avez des strike price aux alentours des 30 000 $, il y a un joli strike price ici aux 25 000 $, tout rond. Donc il y a des confluences qui pourraient guider le prix sur les 25 000 $ d'ici le 29 septembre, le 29 juillet. Par contre, si on part en septembre, et là ça devient intéressant au niveau du 30 septembre, on est beaucoup plus bullish en réalité. Il y a des max price à 28 000 $ et également un strike price 32 000 $. Rappelez-vous la target de Hermès, c'est les 33 000 $ target d'Hermès sur ce rallye d'été. Je rappelle que le rallye d'été se finirait potentiellement le 21 septembre. L'été se finira le 21 septembre. Donc on serait pas très loin en réalité du consensus qui est en train d'être donné notamment sur ces options de pool et de call que je suis moi de façon assez systématique puisque ça tend à se répéter dans le temps. Il y a eu beaucoup de décalage par rapport à toute cette forme de capitulation et il y aura très certainement des décalages par rapport à tout un rebond haussier ou une hausse très forte au niveau d'un bull market dans les prochains mois ou prochaines années, pourquoi pas. Et ben c'est souvent des décalages qu'il y a sur des fortes volatilités. Mais si on essaye de poser des bottoms de marché, on essaye de consolider autour d'un prix entre guillemets moyen vis-à-vis de Bitcoin, les options sont plutôt un bon indicateur ou de garage jaune si vous voulez pour aller placer le prix en fin de mois lors des clôtures mensuel. Voilà pour ça. Donc ça, je trouvais ça très intéressant au niveau des bandes de Bollinger. Si on fait un tout petit tour au niveau de Ichimoku Kinkoyo, on voit des choses qui sont très pertinentes. Elles sont ici, ces choses qui sont très pertinentes. On a breaké le nuage. C'est intéressant de l'observer puisqu'on a un haut nuage juste là par rapport à un gros plat au niveau de notre SSA sur les 25 000 $. Encore une confluence, trou du volume profile, bande du Bollinger, premier arrêt historique, éventuellement beaucoup d'extensions et d'extensions de Fibonacci au niveau des vagues d'Elliott qui se positionnent toujours au niveau des 25 000 $. Tout le monde les voit, ces 25 000 $. Haut de plateau, ça peut être intéressant. Si on passe en 4 heures, on voit autre chose. C'est extrêmement bullish en 4 heures au niveau d'Ichimoku Kinkoyo. Tout est vert pour le coup, donc le nuage est vert. On est au-dessus de notre SSB, on l'a largement traversé. Nos Shikuspa, c'est complètement dans le vide. Donc on part très très haut, c'est très intéressant à observer. Kinjun Tenkan au-dessus, aucun problème. Potentiellement un petit pullback. Vous voyez sur les 22 000 $, le petit cluster sur Kingfisher, on peut revenir tester cette ligne de cassure entre guillemets et toute cette précédente résistance juste ici. Donc ne soyez pas surpris si on revient avec une mèche un petit peu folle, cherchez en fait des clusters de liquidité pour continuer notre rallye haussier, jusqu'où, on vient de le voir, potentiellement les 25 000 $. Les divergences peuvent nous donner des formes de consolidation sur plusieurs heures, et voire plusieurs jours. Soyez vigilants par rapport à ça. J'ai fait un tout petit tour au niveau de Bitcoin, au niveau d'Ichimoku Kinkoyo. Je vais passer en weekly, et on va regarder peut-être autre chose, puisqu'on a aussi des trous dans le volume profile qui se trouvent beaucoup plus bas. Ici, par exemple, sur les 17 000 $ et juste ici sur les 15 000 $. Les 15 000 $ ont beaucoup été, entre guillemets,
partagé, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur les commentaires YouTube, que ce soit dans le Discord des rodis du marché, en réalité, il y a des boules, des bears, deux camps qui s'affrontent par rapport est-ce qu'on est sur des bottoms de marché ou est-ce qu'on n'est pas sur des bottoms de marché. En réalité, vous avez peut-être tous les deux raison ou les deux camps ont raison. Pourquoi ? Parce qu'on peut très bien partir chercher notre Tenkan ici au niveau des Shikoku Kinkoyo, encore une confluence à 25 000 $ très exactement en weekly. On peut partir très haut, chercher en fait vraiment un pic, une poche de liquidité sur les 33 000 $ proche ou de la target d'Hermès pour derrière aller chercher nos fameux 15 000 ou 14 000 $. Ceci est complètement logique et ceci est complètement cohérent. Pourquoi ? Puisque jusqu'à preuve du contraire, dans une dynamique de fond, nous sommes dans une dynamique tendancielle baissière. Qu'est-ce qu'on cherche alors ? On cherche un high, on cherche un plus haut sommet. Un plus bas creux, toujours plus bas que les précédents, et les sommets toujours plus bas que les précédents. Il serait potentiellement ici, dans notre boîte de Pandore, rappelez-vous. Super important. Voilà pour ça. Et puis derrière, potentiellement, aller faire sur le courant de l'hiver, poser des bottoms en hiver et faire des magiques rallyes en été pour derrière structurer des choses très intéressantes. Et puis après, au niveau de la ligne 2024, chacun, entre guillemets, ses confluences pour aller chercher un prochain rallye extrêmement haussier, Bitcoin de 150 000 $. Why not ? Why not ? Voilà, ça je voulais vous remettre un petit peu en exergue tout ça. On continue avec le DXY parce qu'il y a des choses qui se passent qui sont très intéressantes et je pense qu'on est en train de se créer un biais psychologique qui est pas bon. Pour être tout à fait honnête. Je vais passer en daily et on le regarde comme ça. Oh, ça y est, ça baisse, on a le retracement du dollar, le dollar va partir dans les enfers, etc. Pas du tout, hein. C'est juste de la consolidation. Vous avez des divergences qui sont en train de se mettre en place, que ce soit sur le MACD ou que ce soit sur notre RSI 14 périodes et 21 périodes. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y a un retournement de tendance prochain, que ce soit en daily, en 4 heures, en weekly, au niveau de notre ami DXY, l'indice de dollar, mais une forme de consolidation, ni plus ni moins. Et une consolidation où sur notre premier arrêt en réalité. Et jusqu'à preuve du contraire, on est en train de travailler ce premier arrêt. Je vais passer en weekly, on le verra beaucoup mieux, en 14 jours c'est pareil. On est ici sur notre premier arrêt. Est-ce que c'est déjà arrivé en réalité ça ? De travailler notre premier arrêt précédemment. Oui, c'est déjà arrivé, mais c'est pas forcément arrivé en weekly, c'est pas forcément arrivé en daily, c'est arrivé plutôt en mensuel. Pourquoi en mensuel ? Puisqu'en réalité, nos bottoms de marché sont en mars 2008. Donc je ne pense pas que ce soit une bonne time frame d'observer le DXY par rapport à des mouvements. Il faut plutôt le regarder en mensuel. Et la time frame qui nous intéresse sur le DXY, c'est plutôt la time frame mensuelle. Dès lors, vous voyez autre chose. On est en train de faire quoi ? De faire une réintégration sous le premier arrêt en mensuel. Dès lors, tant qu'on ne casse pas le premier arrêt, le plus probable, qu'est-ce que c'est ? C'est d'aller faire un nouveau plus bas. La technique est toujours en avance par rapport au fondamental, mais le fondamental rattrape la technique. Elle est là l'histoire du dollar. L'histoire doit se déprécier. Au bénéfice de Bitcoin, au bénéfice des actifs financiers, au bénéfice de tout ce que vous voulez. D'accord ? Mais c'est ça en fait qu'on observe. Et pour moi, tant qu'on ne vient pas en mensuel à casser le premier arrêt, le plus probable, qu'est-ce que c'est ? C'est de faire un nouveau plus bas. Après, oui, vous avez des targets plus hauts, les fameux 117 points ou 121 points par rapport au précédent, entre guillemets, plus haut sommet, ou plus bas sommet, pardon, par rapport au précédent ATH dans les années 80. On revient revenir ici, et on voit la même chose en réalité. On avait eu cette réintégration. Allez, juste ici, vous aviez en fait une percée juste là au niveau de notre premier arrêt par rapport au précédent mouvement jusqu'entre guillemets les années 90 et après bulle des années 2000, ici 2001-2002, réintégration, excursion haussière, distribution et effondrement. Ben, on peut regarder en réalité ce qui s'était passé entre mai 2000 et ici février 2002. On va regarder sur le S&P 500. C'est ça qui nous intéresse en réalité. Qu'est-ce qui s'est passé alors que le dollar index continue à s'apprécier jusqu'à son effondrement. Donc à partir de février 2002, à peu près mars 2002, c'était l'effondrement du dollar index. Eh bien, il ne faut peut-être pas être pressé. Parce qu'en réalité, c'est exactement ce qu'on est en train d'observer sur notre S&P 500. Je vais pas prendre celui-là, ce sera peut-être plus simple. Voilà, juste ici. On remet par rapport à mai 2000, jusqu'à juillet 2002, pardon. Hein, ici à peu près février 2002. Ok, on le descend et on le décale. On arrivait en fait sur notre top de marché au niveau du S&P. Ah pardon, je vais le reprendre exactement. Que je me trompe pas. Voilà, c'était juste ici, donc c'était 1er janvier 2002. Je vais bien mettre mon petit curseur. 1er janvier 2002. Voilà. Coucou. Voilà, janvier 2002. Derrière, on arrive sur notre... Alors ici, on était par rapport à la réintégration top de marché au niveau de notre dollar index. Donc on commençait entre guillemets notre crack des années 2000, pas de problème avec ça. Et on arrive sur le top du top au niveau du DXY. Or, on était en train de travailler au-dessus d'un premier arrêt et on a continué à cracher.
Or, on pouvait partir du principe que tant que le premier arrêt tient, le plus probable, qu'est-ce que c'est? C'est de faire un nouveau plus haut. Or, on a reperdu derrière, par rapport à la clôture, en mensuel, on a reperdu 33%. Ce qui nous donnerait en fait les objectifs, rappelez-vous, au niveau du S&P 500, si on reprend par rapport à nos analyses précédentes, et c'est pas parce qu'on aura un top de marché par rapport au DXY qu'on peut pas revenir aux 3300 points, les fameux 3300 points qu'on avait en fait énumérés plusieurs fois. Ok, soyez extrêmement vigilants. Après, vous avez des clusters un peu plus loin, 3000 points psychologiques, et ensuite les 2421 points, un peu moins probable, mais pourquoi pas? On ne sait pas en fait ce qu'il y a devant nous. Et ça, il faut reprendre par rapport à la résonance de la vidéo d'hier. Tout est pricé aujourd'hui, mais on n'a pas encore pricé les nouvelles choses ou les nouveautés. Et c'est pas parce que le DXY sur des petits timeframes commence à retracer que ça y est, c'est reparti to the moon. Absolument pas. Puisqu'on avait vu que sur le top du marché, juste à l'instant, qu'on avait continué à perdre 30% sur les indices. Alors imaginez que si les indices perdent 30%, je pense que Bitcoin arrivera très proche des 14 000 $, pour le coup. Ok? Mais il y a des choses qui sont en train de se passer, notamment sur le Bitcoin avec notre EMA 200. On est potentiellement en train de réintégrer au-dessus de notre EMA 200. Si on clôture au-dessus, c'est plutôt positif. Je vais tout enlever ici. Si on clôture notre petite bougie, hop, ici en weekly, bah c'est extrêmement positif. Pour le coup, on aura réintégré notre EMA 200. C'était une résistance. On l'a briqué avec force et ferveur. C'est très positif. Maintenant, il faut clôturer. Voilà. Et au-delà de clôturer, il ne faut pas réintégrer derrière. Donc on a encore du temps. Est-ce qu'on rachètera ou pas du Bitcoin en dessous des 20 000 $? Probablement. Jusqu'à preuve de contraire, on peut encore racheter, tant qu'on n'a pas les confirmations du Bitcoin, en dessous des 20 000 $, voire en dessous des 17 600 $. Malgré qu'on soit très proche de bottom de marché, parce qu'on a quand même déjà bien retracé, et la capitulation a eu lieu. Par rapport à tout ce qui est ICP, par rapport à tout ce qui est inflation, on regarde souvent en fait Luke et Wall qui est très corrélé avec les chiffres de l'inflation. On a fait une chasse à la liquidité, on est parti chercher des liquidités, on l'avait partagé dans le Discord, et puis derrière on est en train de repartir dans le travail haussier. Je vois ici une zone de distribution. Pour moi, c'est pas de la réaccumulation. Je peux complètement me tromper, mais bon, c'est pas comme si c'était déjà arrivé plusieurs fois. On est en train en fait de faire ici la distribution, sur les mêmes niveaux de distribution, pardon, réaccumulation, et ici réaccumulation, avec une excursion. On est dans un range énorme, donc le plus probable, j'efface tout, c'est quoi? C'est de vendre les hauts de range, pour le coup, et acheter les bas de range, ni plus ni moins. Et Ukewal adore faire ça. On vient chercher la liquidité, et puis derrière, bas de range. Donc pour moi, c'est une phase de distribution. Mais ça peut durer plusieurs semaines, évidemment. Ça, c'était super important. Euro-dollar qui commence à se réapprécier. On voit une toute petite diminution au niveau de notre ami du dollar index. Donc, normalement, on a une toute petite remontée au niveau de notre euro-dollar. On est repassé à 1,02 centimes par rapport à l'euro-dollar. Est-ce qu'on va potentiellement aller chercher notre résistance pour faire une continuation haussière? Personne ne sait. Ce sera potentiellement catalysé par les annonces de la BCE qui se passera le 21 juillet. Voilà, Christine Lagarde annoncera théoriquement une hausse de taux de 0,25 points en juillet, 0,25 points en septembre, 0,25 points en décembre. La question à se poser, c'est est-ce qu'elle va taper fort ou pas? Est-ce qu'elle reste sur ces 0,25 points? Est-ce que la Banque Centrale Européenne reste sur ces 0,25 points? Ou est-ce qu'on va taper à 0,50, à 0,75 ou à 1 point de base par rapport au taux? La question reste ouverte, et jusqu'à preuve du contraire, j'ai pas d'informations qui diraient qu'on devrait aller au-delà des 0,25 points. En tout cas, je n'ai pas trouvé. Par rapport, alors il y a pas mal de FUD qui passent actuellement. Est-ce qu'on remontera les taux beaucoup plus haut par rapport à l'Espagne et à l'Italie qui sont à des taux d'inflation qui sont extrêmement forts et ça casserait la croissance? Le problème qu'on a, c'est que on mise, en tout cas en Europe, tout sur la croissance. Donc si vous remontez les taux, indirectement, vous cassez la croissance, puisque vous augmentez les taux d'emprunt, donc moins d'investissement, donc moins de croissance. On avait déjà fait ce travail-là, donc je reste dubitatif et très, très spectateur de ce qui pourrait se passer en juillet. Est-ce qu'on tapera fort, est-ce qu'on ne tapera pas fort? Est-ce que ce sera pricé par le marché, est-ce que ce ne sera pas pricé par le marché? Ce qu'on sait, c'est que les 0,25 points sont pricés par le marché. Au-dessus, la réponse est non. Donc attention aux valeurs françaises, bien évidemment, parce qu'elles se font bien dégommer. Généralement, les valeurs françaises et européennes, quand c'est pas bon pour le marché, ils se font un plaisir de les dégommer et pas avec des petits montants. Donc soyez vigilants par rapport à ça. Pour toutes ces eux qui sont exposés, voire un petit peu trop exposés sur des valeurs européennes, il faudra être vigilant. Ça, c'était également très important. Je finis juste sur Netflix. Netflix, en réalité, Netflix perd près d'1 million d'abonnés. Les prévisions ne sont pas conformes aux estimations de la bourse. Alors c'est trop drôle de voir ces titres-là parce qu'en fait, ils partaient sur 1,8 million d'abonnés de pertes et Netflix avait déjà averti en avril qu'il s'attendait à perdre 2 millions de clients. Donc ça m'intéressait au niveau de Netflix, mais j'en avais pas la moindre idée. Donc je vais pas en acheter maintenant, je vais attendre juste un petit pullback, parce que je pense qu'on pourrait aller chercher le gap baissier.
Et je me positionne dans Netflix puisque on pourrait repartir sur un trend haussier. Ce n'est absolument pas un conseil d'investissement. Ça fait longtemps que j'attendais Netflix. Mais là, vous l'achetez plus à 200. Hein. Vous l'achetez au minimum à 217, puisqu'au niveau des contrats futurs, c'est monté à 217, me semble-t-il. Donc on a déjà pris 10%, on va prendre 10% dans la journée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on attendra bien sûr la clôture pour voir si on structure un magnifique W dans un W weekly. Et ça, c'est beau. Pour moi, un investissement est complètement cohérent. Donc j'attendrai juste le tout petit bullback aux alentours des 205, 207, 208. Allez, pour pas être trop gourmand pour un investissement. Hein. Et si ça vient, alors si on me le donne, bien évidemment, si on me le donne pas, tant pis pour moi, et après j'attendrai potentiellement moins 25, moins 32%, de aller chercher la prise de liquidité ici, parce que par rapport à tout ce qui est en train d'être fait chez Netflix, donc rendre les partages de comptes payants 3 $ ou 5 $ par compte payant, ou payant dans les résidences secondaires, donc c'est en train d'être mis en place, partez du principe que c'est pas une question qu'on se pose, c'est que ça va être fait. En fait, la vraie question psychologique que je suis en train de me faire sur Netflix, est-ce qu'on est accro à Netflix ou pas ? Ma réponse, elle est assez simple, je pense que oui. Je pense que les gens qui ont Netflix et qui ne payent pas parce qu'ils ont le compte des voisins, des parents, de papa, de maman, du frère, de la soeur, du cousin, du l'oncle, je pense qu'on est accro à Netflix. Je pense que ceux qui ont Netflix ne vivront plus sans Netflix. Surtout qu'il y a des très belles productions qui commencent à arriver. On continue à avoir des productions à partir du principe qu'ils ont beaucoup d'argent, Netflix, et qu'ils sont en train de rafler tout Hollywood. Donc je pense qu'on est relativement accro à Netflix et qu'on va payer. En réalité, pour 3 ou 5 € de plus par mois, on paiera. Parce qu'en réalité, la valeur qui est apportée aujourd'hui sur le contenu Netflix pour une quinzaine ou une vingtaine d'euros par mois, c'est très important, en réalité. Malgré que les sommes soient folles, ça reste très important. Et on voit que le catalogue de Disney, alors je ne critique pas Disney, il a plus de mal à s'embrayer. Ils ont des saisons beaucoup plus courtes, malgré que ce soit des choses qui sont très intéressantes. On peut prendre les Marvel, on peut prendre les Star Wars, etc. Donc ils ont une vraie communauté de fervents défenseurs. C'est un petit peu moins cher, mais au lieu d'avoir des saisons de 20 épisodes, vous avez plutôt des saisons de 5, 6, peut-être 8 épisodes. Donc c'est vite consommé, même si c'est une fois par semaine, etc. Je pense que Netflix a vraiment des coups à jouer et ils ont un très très beau catalogue, un très très beau catalogue, et je pense qu'ils l'auront encore plus beau demain. Donc s'ils commencent à faire payer les gens, est-ce que les gens vont dire moi j'arrête Netflix, je boycotte Netflix? J'en doute très fortement, et c'est ça en fait la question qu'il faut se poser. Est-ce que si on vous met 3, 4, 5 € de plus par mois pour celles et ceux qui payent Netflix aujourd'hui, est-ce que vous arrêtez ou pas? Ou si vous ne payez pas Netflix et on vous demande de payer Netflix, posez-vous la question. On pourra faire un sondage d'ailleurs dans la communauté. Est-ce que vous payez Netflix? Je pense que vous serez une majorité, peut-être pas une grande majorité, mais je pense que vous serez une grande majorité à dire ouais, je suis pas 10 balles près quoi, pour avoir le contenu Netflix. Et c'est ça la question qu'il faut se poser. Donc je pense que ce qu'on a eu là, c'est clairement une capitulation. C'est la bonne action en fait de père de famille qui a toujours été croissant. On va tout effacer, c'est pas très grave, je le referai. Derrière, voilà, on a liquidé tout le monde. Hein. Ça, c'est une vraie liquidation en bonne et due forme. Donc acheter là-dedans en investissement, c'est vraiment pas délirant. Par contre, à aucun moment j'achèterai ici. À aucun moment j'achèterai ici. Où est-ce que j'achète? En suivant la stratégie des rois du Bitcoin, dans une zone de rechargement éco-classe ou première classe. Je suis en éco-classe. Donc que j'achète honnêtement à 170 $ ou que j'achète entre guillemets à 195 $, je pense que dans 5 ans, Netflix se retrouvera potentiellement par là, quoi. Voilà. C'est ce que je pense. J'espère que je vous ai aidé. On va pas faire une vidéo trop longue. On a fait à peu près le tout ce qu'on voulait dire. Juste pour finir au niveau du consensus vis-à-vis des probabilités d'augmentation de taux au niveau de la Fed, on reste toujours sur 0,75 points de base au niveau du FOMC, donc 64%. Par contre, on a changé au niveau du fusil d'épaule parce que peut-être qu'on veut un petit peu ralentir la ferveur des marchés financiers, notamment à Wall Street, qui commence à être de plus en plus pressant, mais on a augmenté fortement à partir du mois de septembre. Donc soyez encore une fois, extrêmement attentif à ça. On peut avoir ce rallye d'été qui va être pricé, mais derrière, on prendra des profits. Hein. Et ils prendront des profits, parce que c'est pas bon au niveau du consensus, ce qui se passera à partir du mois de septembre. Je vous les ai retranscrits ici. Le consensus est passé de 2,75 à 3, de 3 à 3,25. Donc ça, on enlève. Ça, on enlève. Donc on est plus pessimiste en réalité. Et on va jusqu'à 3,50, me semble-t-il, 3,75. Voilà, et ça, on enlève. Ça, c'est le nouveau consensus. Soyez très, très vigilants par rapport à ça. On peut avoir notre rallye d'été, puisqu'on a, entre guillemets, donné potentiellement raison au marché, mais derrière, c'est pas pressé. Ah oui, d'ailleurs, je reprends ça et puis je finis là-dessus. On parle du merge, ça passe de partout et c'est une super nouvelle, le merge. On parlait il y a quelques jours, le merge, en réalité, il n'est pas pricé, le merge, il n'est pas pricé. C'est pas normal, pourquoi ça monte pas? Alors, est-ce que quand le merge va arriver, on va avoir un rallye haussier? Soyons entre guillemets patients, il n'y a aucun problème avec ça.
derrière, c'est un petit travail que j'avais fait sur le Discord, il va être pricé ce merge, il est en train d'être pricé ce merge. En réalité, on est en train de pricer la rumeur, alors que toutes les planètes s'alignent pour dire que le 19 septembre, on aura le merge qui sera effectif. Ça veut dire qu'on passera de Proof of Work au Proof of Stake sur Ethereum, sur la blockchain Ethereum. Ça, c'est bon. Par contre, ça fait 2 ans qu'on en parle. Moi, rappelez-vous qu'on avait acheté aux alentours des $120 au niveau de... Donc, tous ceux qui étaient intéressés pour participer à ETH 2.0, c'était 32 Ethereum, donc on a beaucoup acheté 32 Ethereum à l'époque où c'était entre 100 et 150 $, et derrière, on les a stakés, beaucoup d'entre nous les ont stakés, finalement je ne l'ai pas fait, donc j'ai pris mes profits dans la montée de façon assez massive, parce que ça n'arrivait pas, et c'était des news en fait qui n'étaient pas bonnes par rapport à des promesses qui n'étaient pas respectées. Et vous savez, quand les promesses ne sont pas respectées, généralement, ça fait de la volatilité de marché. Donc, bon, il y a eu de la volatilité de marché, mais on était en plein bull run. Donc, pour le coup, c'était plutôt intéressant à jouer, bien évidemment, mais toujours avec cette épée de Damoclès pour dire est-ce que ça va le faire, est-ce que ça va pas le faire, est-ce que les mainnets vont tenir, est-ce que ça va pas tenir, est-ce que ça va être finalement repoussé. Ah bon, apparemment, le consensus s'accorde à dire que 99% de chances que Ethereum 2.0 passe en Proof of Stake dans l'année 2022. Ce sera peut-être pas le 19 septembre, mais le jour où c'est mis, le jour où, maintenant, on est en 2.0, ça c'est la news. Ça c'est la news. Je prends un autre exemple. Il y a Amazon qui annonce que les achats sur la plateforme Amazon ou sur le site e-commerce Amazon est accepté en Bitcoin, en Dogecoin. Je dis une bêtise, mais ça me faisait rigoler. Ou Ethereum, ou ce que vous voulez d'ailleurs. Hein. Voilà. Et en stablecoin. Ça c'est la rumeur. Malgré que ce soit peut-être Jeff Bezos en personne qui l'annonce. Et il vous dit, voilà, à partir du 2e trimestre 2023, tous les paiements crypto seront intégrés dans le site e-commerce Amazon. Ça, c'est la rumeur. La news apparaîtra que lorsque vous pourrez payer en Bitcoin. Tant que vous ne pouvez pas payer en Bitcoin ou en crypto-monnaie, ce n'est qu'une rumeur. C'est exactement la même chose. Là, on est en train de buy the rumeur et potentiellement sell the news. Le sell the news, c'est, ça y est, Ethereum est à $2500. Ici, on passe en 2.0. Buy the rumeur. Sell the news. Sell the news. Et là, personne ne comprendra. Comme ici, on n'est pas trop d'accord, pour le coup. Si on fait un tout petit sur Coinalyse, on n'est pas d'accord avec cette augmentation. Vous avez des personnes qui ont très massivement shorté. On l'a partagé avec Sig notamment sur le Discord. On a dit, waouh, les vendeurs sont très très motivés. Et oui, donc ça peut continuer à pousser extrêmement fort. Donc vous voyez au niveau du CVD Spot, qu'il y a des gens qui achètent des petits bitcoins, il n'y a aucun problème avec ça. Et là, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas d'accord. On est passé en l'espace de quelques minutes, parce que je peux me mettre vraiment en minutes. Je me mets en 5 minutes, c'est impressionnant. Voilà, vous l'avez juste ici. On est passé de 244 000 bitcoins open interest à 280 000 bitcoins dans cette montée-là, avec un funding extrêmement négatif autre exchange que Binance. Si on est en dessous des 0,02 ou à 0,02, pour moi c'est la neutralité vis-à-vis de Binance. Donc derrière, il n'est pas d'accord. Donc on peut continuer à pousser sans aucun problème. Donc on était monté aux alentours des 2300, on est monté un peu plus haut jusqu'à 23 800, et on peut continuer à pousser très très fort. Malgré les divergences, etc. Il y a des personnes qui sont rentrées de façon extrêmement massive en vente à découvert. Donc est-ce que c'est une mauvaise solution? Est-ce qu'on arrive sur le top? On ne sait pas, bien évidemment. On ne sait pas si ce petit rallye est déjà, entre guillemets, avorté. Mais c'est clairement ce qu'on veut voir quand on veut faire des jolis breakouts. Parce que la majorité des gens, et c'est pas des petits portefeuilles, sont à contre-mouvement. Donc voilà. Est-ce que ça veut dire qu'il faut acheter maintenant? Non, trop tard. On n'achète pas sur un premier arrêt. On n'a pas de clôture, on n'a pas de confirmation. À partir de maintenant, c'est du FOMO. Il fallait se positionner un tout petit peu avant. Par contre, si vous attendez les breakouts, une vraie, en somme, parce que j'ai pas envie de vous induire en erreur, mais dans une idée rationnelle d'investissement, hop, vous avez compris un peu l'idée. Est-ce que j'efface tout ça ou pas? Allez, on efface tout, on fera tout, c'est pas très grave. Derrière, on attend les clôtures. Belle clôture en weekly. Derrière, potentiellement, le pullback. Et ici, vous pouvez mettre un investissement en suivi de tendance sur un pullback sans réintégration. Ok. Et derrière, on peut faire une continuation haussière. Voilà. Mais acheter maintenant, c'est peut-être un peu tard. Parce que vous risquerez, entre guillemets, d'acheter le top. Comme ici en réalité. Malgré qu'on soit beaucoup plus pessimiste ici. Je ne dis pas du tout le contraire. Voilà, j'espère que je vous ai aidé. L'acceptation au-dessus du premier arrêt. C'est ça qu'on attendra. Une acceptation. Et voir une continuation tendancielle haussière, court terme, et puis Bitcoin nous amènera là où il veut bien qu'il nous emmène, et on sera extrêmement vigilant par rapport à ça. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve demain, top crypto des membres, dans les rois du Bitcoin. Vous m'avez demandé beaucoup de Bitcoin, vous m'avez demandé beaucoup de crypto actifs, avec grand plaisir de les aborder. Demain, 7h, top crypto des membres.